Welcome! In this video, we'll first listen to a French story with translations, then again without them. Finally, we'll wrap up with some comprehension questions. Enjoy! La file d'attente. The queue. Dans une petite épicerie du quartier, je suis caissière depuis plusieurs années. In a small neighborhood grocery store, I've been a cashier for several years. Chaque jour, je vois des visages familiers défiler devant ma caisse. Every day, I see familiar faces passing in front of my register. Les clients viennent, posent leurs articles sur le tapis roulant, payent et repartent. Customers come, place their items on the conveyor belt, pay, and leave. Certains ne disent rien, d'autres échangent quelques mots, mais tout le monde a sa routine. Some don't say anything, others exchange a few words, but everyone has their routine. Et j'observe, je suis celle qui voit les petites scènes de la vie quotidienne, souvent invisibles aux autres. I observe. I'm the one who sees the little scenes of daily life, often invisible to others. Il y a le vieux monsieur Jean qui vient chaque matin acheter ses baguettes et son lait. There's old Mr. Jean, who comes every morning to buy his baguettes and milk. Il parle rarement, mais on se sourit souvent. Il porte toujours son chapeau gris et il a un sourire chaleureux. He rarely speaks, but we often exchange smiles. He always wears his gray hat, and he has a warm smile. Puis il y a Isabelle, une mère de famille qui passe après l'école. Then there's Isabel, a mother of 3, who passes by after school. Elle a 3 enfants qui sont toujours excités, courant autour de la caisse. Her kids are always excited, running around the checkout. On parle parfois de la météo ou des devoirs des enfants, rien de bien important, mais ces petites conversations me rappellent que, même dans la routine, il y a des moments de connexion. Sometimes we talk about the weather or the kids' homework, nothing too important, but these small conversations remind me that even in routine, there are moments of connection. Un jour, une nouvelle cliente est arrivée. Elle s'appelait Claire et elle venait régulièrement, toujours à la même heure, avec un panier plein de produits bio. One day, a new customer came in. Her name was Claire, and she started coming regularly, always at the same time, with a basket full of organic products. Elle était calme, posée, mais il y avait quelque chose de particulier dans ses yeux. She was calm, composed, but there was something special in her eyes. Elle semblait un peu perdue parfois, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver. Sometimes she seemed a little lost, as if she was looking for something she couldn't quite find. Nous avons échangé quelques sourires, quelques mots, rien de plus. Juste des rencontres courtes, mais toujours agréables. We exchanged a few smiles, a few words, nothing more. Just brief encounters, but always pleasant. Mais, un matin, Claire n'est pas venue. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite. But one morning, Claire didn't come. I didn't pay much attention at first. Peut-être qu'elle avait eu un contretemps. Maybe she had something come up. Le lendemain, toujours rien. Et puis les jours ont passé, et je me suis retrouvée à la regarder, une fois de plus, en attendant sa silhouette familière. The next day, still nothing. And then the days passed, and I found myself looking for her again, once more, waiting for her familiar silhouette. Ce n'était pas juste une cliente parmi tant d'autres elle avait quelque chose qui m'avait marqué. She wasn't just another customer, there was something about her that had left an impression on me. Je demandais aux autres employés
mais personne ne savait où elle était. I asked the other employees, but no one knew where she had gone. Un collègue m'a dit qu'il l'avait vue il y a quelques jours dans la rue, marchant lentement, seule. One colleague told me he had seen her a few days ago in the street, walking slowly, alone. Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour elle-même. Maybe she just needed time for herself. Mais chaque jour sans elle me rendait plus curieuse. Est-ce que tout allait bien pour elle? Pourquoi n'était-elle plus venue? But every day without her made me more curious. Was everything okay with her? Why hadn't she come back? Un jeudi matin, un homme est entré dans le magasin, visiblement en retard pour acheter ses courses. One Thursday morning, a man came into the store, visibly late for his shopping. Il a mis quelques articles sur le tapis roulant. He placed a few items on the conveyor belt. En voyant mon badge, il m'a regardé avec étonnement. Seeing my badge, he looked at me with surprise. Vous êtes la caissière, non? M'a-t-il demandé. You're the cashier, right? He asked. Vous connaissez une Claire? Elle est partie, sans dire au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Do you know a Claire? She left without saying goodbye. I don't know what happened. Je me suis figée. Claire? Il la connaissait aussi. I froze. Claire? He knew her too. Je lui ai demandé plus de détails, mais il ne semblait pas avoir plus d'informations. I asked him for more details, but he didn't seem to have any more information. Il m'a dit qu'il l'avait rencontrée il y a quelques mois, dans un café, et qu'ils avaient parlé de la vie, des petites choses, de tout et de rien. He told me he had met her a few months ago in a cafe, and they had talked about life, the little things, everything and nothing. Mais après cette rencontre, Claire avait disparu, comme si elle s'était évanouie dans le vent. But after that meeting, Claire had disappeared as if she had vanished into the wind. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. And I knew I had to do something. J'ai pris mes jours de congé, rassemblé quelques informations sur Claire et commencé à poser des questions autour du quartier. I took some days off, gathered a few details about Claire, and began asking around the neighborhood. Les gens l'avaient vue, mais personne ne savait où elle était partie. People had seen her, but no one knew where she had gone. C'était comme si elle avait disparu du jour au lendemain. It was as if she had disappeared overnight. Un jour, alors que je revenais du café où j'avais parlé avec des voisins, je suis passée devant une petite boutique de vêtements. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a frappée. One day, as I was coming back from the cafe where I had been talking with neighbors, I passed by a small clothing store, and there I saw something that struck me. Une photo de Claire, affichée sur la vitrine, avec un message disparu. Si vous avez des informations, contactez. A picture of Claire displayed on the window with a message missing. If you have any information, contact. Mon cœur a fait un bond. Elle avait disparu pour de vrai. My heart skipped a beat. She had truly disappeared. Je n'étais pas la seule à m'inquiéter. I wasn't the only one worrying. Cette disparition était plus qu'un simple mystère. This disappearance was more than just a mystery.
Cela m'a fait comprendre que chaque personne, même celle qui semble la plus ordinaire, laisse une trace. It made me realize that every person, even the most ordinary, leaves a mark. Claire, un visage parmi tant d'autres dans ma routine quotidienne, avait maintenant disparu. And Claire, a face among many in my daily routine, had now disappeared. Mais elle n'avait pas été simplement une cliente pour moi. But she hadn't just been a customer to me. Elle faisait partie de cette petite mosaïque de vie qui compose la communauté. She was part of that small mosaic of lives that make up the community. Et maintenant, j'étais déterminée à retrouver la pièce manquante de cette image. And now I was determined to find the missing piece of this picture. Let me know in the comments if you want to hear the remaining story. Now let's listen to the story in French. La file d'attente. Dans une petite épicerie du quartier, je suis caissière depuis plusieurs années. Chaque jour, je vois des visages familiers défiler devant ma caisse. Les clients viennent, posent leurs articles sur le tapis roulant, payent et repartent. Certains ne disent rien, d'autres échangent quelques mots, mais tout le monde a sa routine. J'observe. Je suis celle qui voit les petites scènes de la vie quotidienne, souvent invisibles aux autres. Il y a le vieux monsieur Jean qui vient chaque matin acheter ses baguettes et son lait. Il parle rarement, mais on se sourit souvent. Il porte toujours son chapeau gris et il a un sourire chaleureux. Puis il y a Isabelle, une mère de famille qui passe après l'école. Elle a 3 enfants qui sont toujours excités, courant autour de la caisse. On parle parfois de la météo ou des devoirs des enfants, rien de bien important. Mais ces petites conversations me rappellent que, même dans la routine, il y a des moments de connexion. Un jour, une nouvelle cliente est arrivée. Elle s'appelait Claire et elle venait régulièrement, toujours à la même heure, avec un panier plein de produits bio. Elle était calme, posée, mais il y avait quelque chose de particulier dans ses yeux. Elle semblait un peu perdue parfois, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver. Nous avons échangé quelques sourires, quelques mots, rien de plus. Juste des rencontres courtes mais toujours agréables. Mais, un matin, Claire n'est pas venue. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite. Ou peut-être qu'elle avait eu un contretemps. Le lendemain, toujours rien. Et puis les jours ont passé, et je me suis retrouvée à la regarder, une fois de plus, en attendant sa silhouette familière. Ce n'était pas juste une cliente parmi tant d'autres, elle avait quelque chose qui m'avait marquée. Je demandais aux autres employés, mais personne ne savait où elle était. Un collègue m'a dit qu'il l'avait vue il y a quelques jours dans la rue, marchant lentement, seule. Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour elle-même. Mais chaque jour sans elle me rendait plus curieuse. Est-ce que tout allait bien pour elle? Pourquoi n'était-elle plus venue? Un jeudi matin, un homme est entré dans le magasin, visiblement en retard pour acheter ses courses. Il a mis quelques articles sur le tapis roulant. En voyant mon badge, il m'a regardée avec étonnement. Vous êtes la caissière, non? M'a-t-il demandé. Vous connaissez une Claire? Elle est elle est partie sans dire au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis figée. Claire? Il la connaissait aussi. Je lui ai demandé plus de détails, mais il ne semblait pas avoir plus d'informations.
Il m'a dit qu'il l'avait rencontré, il y a quelques mois, dans un café et qu'ils avaient parlé de la vie, des petites choses, de tout et de rien. Mais après cette rencontre, Claire avait disparu, comme si elle s'était évanouie dans le vent. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris mes jours de congé, rassemblé quelques informations sur Claire et commencé à poser des questions autour du quartier. Les gens l'avaient vue, mais personne ne savait où elle était partie. C'était comme si elle avait disparu du jour au lendemain. Un jour, alors que je revenais du café où j'avais parlé avec des voisins, je suis passée devant une petite boutique de vêtements. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a frappée. Une photo de Claire affichée sur la vitrine avec un message disparu. Si vous avez des informations, contactez. Mon cœur a fait un bond. Elle avait disparu pour de vrai. Je n'étais pas la seule à m'inquiéter. Cette disparition était plus qu'un simple mystère. Cela m'a fait comprendre que chaque personne, même celle qui semble la plus ordinaire, laisse une trace. À Claire, un visage parmi tant d'autres, dans ma routine quotidienne, avait maintenant disparu. Mais elle n'avait pas été simplement une cliente pour moi. Elle faisait partie de cette petite mosaïque de vie qui compose la communauté. Et maintenant, j'étais déterminée à retrouver la pièce manquante de cette image. Now let's try to answer the questions. If you can't answer them, try listening to the story again. You can write the answers in the comment box and check it with the answer key. Qui est la narratrice de l'histoire? La caissière. Comment est décrit le vieux monsieur Jean? Un homme avec un chapeau gris, souriant. Qui est Claire dans l'histoire? Une nouvelle cliente régulière. Que fait la narratrice quand Claire disparaît? Elle cherche Claire et pose des questions. Quelle leçon la narratrice tire-t-elle de cette disparition? Chaque personne laisse une trace importante. I hope you enjoyed the story and picked up some new words and expressions along the way. Remember, just like the everyday moments in the cashier's life, learning a language is about noticing the little things that connect us. Every phrase you learn helps you understand the stories around you better. If this helped you, don't forget to like, share, and subscribe for more stories and language tips. À bientôt! See you soon!